Mes amis, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet très très important. Il est à savoir que personne ne peut être sauvé s'il n'a pas rencontré un membre de l'Église. Personne ne peut être sauvé s'il n'a pas rencontré un prédicateur. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se prétendent chrétiens disent avoir rencontré Jésus, avoir eu une vision, un rêve, un songe, où ils ont vu Jésus, ils ont vu Dieu, ils ont vu un ange qui leur a dit « Je t'aime, tu es sauvé ». Sachez que la plupart de ces gens-là sont des menteurs. Parce que si Dieu les avait réellement aimés, il leur aurait envoyé un prédicateur. Nous allons voir ceci dans les Écritures. Prenons pour commencer Lévitique 10, le verset 1 et 2. Nous voyons les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient chargés de maintenir un feu allumé. Ce feu-là, c'est l'Éternel lui-même qui l'avait allumé. Nadab et Abihu ont failli à leur mission et le feu s'est éteint. Ils ont eu l'idée de rallumer ce feu par eux-mêmes. Ils ont donc apporté un feu étranger, chose que Dieu ne leur avait pas ordonnée. La conséquence de cela est qu'ils furent frappés et directement ils moururent. L'Éternel, Dieu les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une adoration qui n'est pas conforme à ce qu'il a ordonné. Ainsi, vous là, qui prétendez être sauvés, en restant chez vous dans votre chambre sans n'avoir jamais rencontré un membre de la véritable Église, sans avoir rencontré un prédicateur. Sachez que Dieu est très très patient avec vous, qu'il ne vous a pas encore tué. De même, nous pouvons voir que Jésus-Christ lui-même, il a envoyé ses disciples pour aller évangéliser. Vous pouvez prendre Marc 16 à partir du verset 15, où Jésus-Christ envoie ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle et que celui qui croira à cette bonne nouvelle et sera baptisé sera sauvé. Ainsi, Jésus-Christ a donné cette charge, cette mission aux apôtres. Il n'a pas dit aux apôtres, vous restez chez vous, moi Jésus, je me charge d'aller apparaître en rêve, en vision, dans la chambre des gens pour les sauver. Non, il les a envoyés eux pour aller sauver les gens. Ce même Jésus dit en Jean 17:20 que ce n'est pas pour eux, les apôtres, les disciples, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Remarquez bien, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il ne prie pas que pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux à qui il apparaîtra dans leur chambre ou à tous ceux qu'il visitera en songe. Non, il a dit qu'il prie pour eux, les disciples, et pour tous ceux qui croiront en lui par leur parole. Donc aujourd'hui, nous devons croire en Jésus par les paroles des apôtres. C'est pour cela que Jésus-Christ a prié. Nous pouvons voir aussi dans les Écritures qu'à chaque fois, au temps de l'Église, que Dieu a voulu sauver quelqu'un, il lui a toujours envoyé un prédicateur pour le prêcher, puis le baptiser. On peut voir ça avec Corneille et Pierre. Prenez Acte 10 en entier, tout le chapitre. Et on voit que Corneille a eu besoin de Pierre, malgré qu'un ange est venu visiter Corneille auparavant. On voit au verset 47, par exemple, qu'il a eu besoin de Pierre pour le baptiser d'eau. On peut voir aussi dans Acte 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 39, où l'eunuque éthiopien a eu besoin que Dieu envoie Philippe pour lui expliquer, pour le prêcher, puis pour le baptiser. L'eunuque éthiopien n'aurait pas pu être sauvé tout seul s'il n'avait pas rencontré un membre de l'Église, un prédicateur. On peut prendre un exemple encore plus frappant, c'est l'exemple de Paul. Paul a rencontré Jésus-Christ. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Pourtant, Paul a eu besoin d'Ananias pour venir le baptiser. Prenez Acte 9, du verset 1 au verset 18. Vous là qui prétendez avoir rencontré Jésus. À l'instar de Paul, êtes-vous plus grand que Paul pour ne pas avoir besoin du prédicateur qui vient vous expliquer l'évangile et qui vient vous baptiser? Nous pouvons aussi prendre Romains 10, versets 14 et 15, où il est dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? »
Ainsi, il faut quelqu'un qui te prêche, il te faut un prédicateur pour être sauvé. On passe au verset 17 du même chapitre, Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. La voix de qui est allée sur toute la terre jusqu'aux extrémités du monde? C'est la voix de qui? Celle des prédicateurs, et non pas des soi-disant apparitions d'un soi-disant Jésus qui apparaît dans les chambres de n'importe qui sur toute la planète. Il est donc nécessaire pour toi, pour croire, qu'un prédicateur te soit envoyé. Si les choses te sont arrivées autrement, cela ne vient pas de Dieu. Et tu sais, mon ami, nous devons être en garde contre Satan. Qui t'a dit que celui qui t'est apparu là, c'est un ange? Qui t'a dit que celui qui t'est apparu là, c'est Jésus-Christ lui-même? Tu n'as pas vu que le Seigneur nous a mis en garde contre cela? Prends 2 Corinthiens 11, le verset 14, où il est dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Qui te dit que ce n'est pas Satan que tu as rencontré là dans ta chambre? Les Écritures, tu sais, nous ont présenté le diable comme étant un séducteur. Tu vois ça en Apocalypse 12, un trompeur, 2 Corinthiens 11, un menteur, Jean 8, 44, un imitateur, 2 Corinthiens 11, 14, un aveugleur, 2 Corinthiens 4, 4, un tentateur, Matthieu 4, verset 3, etc., etc. Tu sais, la dernière fois, une dame nous a dit qu'elle a vu Jésus, qui lui était apparu dans sa chambre, et que Jésus lui a dit qu'elle l'aime. Je t'assure, une dame nous a dit cela. Nous lui avons demandé comment était-il. Vas-y, décris-nous là Jésus qui t'est apparu. La première phrase, je t'assure mon ami, la première phrase qu'elle a dit, c'était « Il était tellement beau, il avait des longs cheveux jusqu'aux épaules. » On lui a dit « Stop, tu t'arrêtes là. Celui que tu as vu, ce n'est pas Jésus-Christ. » Parce que la Bible nous enseigne que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. La Bible nous enseigne aussi que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme. Tu retrouves ça en 1 Corinthiens 11, le verset 14 et 15. Qui t'a dit que Jésus était beau? Qui t'a dit que Jésus avait les cheveux longs? Tu t'es fait berner, tu t'es fait avoir, arnaquer, escroquer par les films et les dessins animés. Voilà ton cas. Ton Jésus n'est rien d'autre qu'un acteur anglais qui se nomme Robert Powell, ou bien l'autre, l'acteur portugais, qui se nomme Diogo Morgado. Mais ce n'est pas le véritable Jésus, le Jésus des Écritures. La conclusion de tout ceci, mon ami, c'est qu'il faut arrêter avec cette fausseté de croire que l'on peut être sauvé tout seul en restant chez soi, en prétendant que Dieu nous a aimés sans avoir rencontré un membre de la véritable Église. Si Dieu vous avait vraiment aimé, il vous aurait envoyé un prédicateur, vous annoncer le véritable évangile, à savoir la mort de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, son ensevelissement pour le pardon de nos péchés et sa résurrection pour le pardon de nos péchés. Alors vous auriez connu quel est le véritable évangile et qui est véritablement Jésus-Christ. Ensuite, une fois que vous auriez cru, ce prédicateur vous aurait baptisé pour le pardon de vos péchés et vous aurez reçu le Saint-Esprit. Et alors seulement vous auriez été sauvés une fois pour toutes, à tout jamais. Alors mes amis, contactez-nous pour en savoir plus, pour connaître qui est véritablement Jésus-Christ, pour entendre le véritable évangile et pour prendre votre baptême. À très bientôt mes amis pour une prochaine vidéo.